Cette vidéo est sponsorisée par Neokio, la plateforme d'achat en ligne de produits japonais. Grâce à une interface des plus simples, Neokio vous permet d'avoir accès depuis l'étranger à toutes les boutiques japonaises en ligne et de faire vos emplettes au vrai prix du marché. Mais comment diable cela fonctionne-t-il? C'est très simple. Il vous suffit de créer un compte sur le site neokio.com et vous pouvez commencer à choisir parmi les sites partenaires proposés dont Rakuma, Sudegaya, K-Books et bien d'autres, ou sur les grandes plateformes telles que Rakuten, Amazon Japon ou Yahoo Shopping. Nul besoin de lire ni d'écrire le japonais, pas plus que d'avoir une adresse ou un compte en banque au Japon, Neokio s'occupe de tout. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur les boutiques proposées, vous pouvez soumettre une demande d'achat en collant l'URL de l'article qui vous fait tant envie sur le formulaire prévu à cet effet et Neokio se chargera de le trouver pour vous. Vous voulez enchérir sur une antiquité via Yahoo Auction? Là encore, vous le pouvez. Lorsque vous aurez trouvé les objets de vos rêves, livres, t-shirts, snacks, cannes à pêche ou photos dédicacées de votre chanteur préféré, l'équipe de Neokio se chargera de les réunir pour vous et pourra les stocker gratuitement jusqu'à 45 jours avant de vous les envoyer. Pour régler vos achats, rien de plus simple. Je vous conseille de vous faire une petite réserve sur votre portefeuille, mais vous pouvez régler votre commande par carte bleue ou par PayPal. Petite précision qui a son importance, Neokio ne vous prendra que 250 yens par article, soit environ 2 €. Une fois votre petit marché terminé, vos marchandises seront réunies dans un bel emballage bien solide pour supporter le voyage et vous pourrez choisir votre mode d'expédition jusqu'à votre porte. Pour toute question relative à vos achats ou un quelconque problème, un service client en français répondra à vos questions. J'utilise leur service pour acheter les livres dont j'ai besoin pour mes recherches et me faire plaisir lorsque je suis en France, alors vous aussi, n'attendez plus et allez vite faire vos emplettes sur neokio.com. こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 14 juin, la police préfectorale de Koti était appelée en urgence par les services de secours de l'hôpital de Shimanto pour un cas très particulier. Un homme de 80 ans, Yano Takahaki, venait d'arriver avec de profondes coupures au poignet et était aux soins intensifs, et sa femme Yano Takao, 77 ans, venait de décéder suite à un écrasement de la trachée provoqué par un étranglement. L'homme, vite remis sur pied, avoua dans la foulée avoir tué sa femme avant d'essayer de se donner la mort. Et le fond de ce drame humain épouvantable nous plonge encore dans les travers du système médico-social japonais. Comme beaucoup de couples de cet âge, les Yano vivaient de leur très maigre retraite et de petits boulots à temps partiel dans des supérettes de leur quartier. Mais depuis quelques mois, la santé de Madame Yano se dégradait et le traitement envisagé était bien au-dessus de leurs moyens. Lui avait bien essayé de reprendre un travail supplémentaire pour tenter de couvrir les frais, mais son état de santé n'étant pas au mieux, il n'avait pas pu tenir le rythme. Face à cette fin douloureuse annoncée, ils avaient décidé d'en finir ensemble. Mais basé sur les seuls dires du mari survivant, tout cela ne pourra sûrement pas être pris en compte par le juge. Sorti de l'hôpital, il a été mis en examen pour meurtre et risque 20 ans de prison. Affaire à suivre. C'est une affaire des plus étranges qui a occupé la police de Kagoshima en cette deuxième semaine de juin. Tout a commencé le 7 juin au matin après qu'un promeneur n'eut trouvé le corps d'une femme âgée flottant à la surface d'une rivière près de la forêt de Shibushi. Identifiée comme Madame Haraguchi Yoshiko, 86 ans, l'autopsie pratiquée révélera qu'elle était morte par strangulation quelques jours auparavant. L'enquête mènera les policiers à quadriller les environs et c'est le 9 juin qu'ils découvriront le corps de la fille de la victime, une femme de 60 ans dont le nom n'a pas été révélé par la police, pendue à un arbre à 140 mètres de l'endroit où l'on avait retrouvé sa mère. Les investigations en cours tentent de déterminer s'il s'agit d'un meurtre-suicide, comme c'est souvent le cas dans pareille découverte, ou s'il s'agit bien d'un double homicide.
Pour l'heure, aucune trace ou élément de preuve matérielle n'a été retrouvé qui puisse orienter l'enquête dans l'une ou l'autre des directions. C'est la vie personnelle et professionnelle des deux femmes qui est passée au crible en ce moment pour tenter d'y trouver une possible explication. Madame Haraguchi était veuve et sa fille célibataire et jamais mariée. Les deux vivaient ensemble dans une maison rurale des environs depuis 2015. Un premier élément de l'enquête pointe de grandes difficultés financières depuis quelque temps et pourrait donc faire pencher la balance vers un double suicide assisté. Mais la piste criminelle n'est pour l'instant pas abandonnée. Affaire à suivre. Je vous en parle souvent dans Petit Satsujin, le gouvernement japonais et les autorités de police du pays mettent les bouchées doubles dans la lutte contre le harcèlement en ligne. Cette fois encore, c'est une étape majeure dans le combat contre ce fléau qui vient d'être franchi. Désormais, tout acte de harcèlement en ligne, dénigrement ou insulte publique reconnu fera l'objet d'une condamnation planchée de 1 an de prison ferme et de 300 000 € d'amende, environ 2 000 €, la peine pouvant aller jusqu'à 3 ans en cas de dommages physiques ou psychiques de la victime. Cet amendement portera le nom de Kimura Hana, cette jeune catcheuse et comédienne qui s'était donné la mort en mai 2020 suite à une campagne de harcèlement en ligne après son succès dans une émission de télé-réalité sur Netflix. La notion d'injure et d'insulte publique n'ayant jamais été clairement établie dans le code pénal de 1907, nombre de harceleurs en ligne s'en tiraient fort bien grâce à de vieilles jurisprudences de presque un siècle. Ainsi, les deux bourreaux virtuels de Kimura, deux hommes de Osaka et Fukui, furent condamnés à des amendes de 9 000 yens, soit environ 60 €, ce qui créa une vague de protestations et décida les politiques à légiférer. Cet amendement prévoit également de repousser la prescription de 1 à 3 ans, permettant ainsi de poursuivre certains harceleurs et insulteurs publics qui auraient pu passer entre les mailles du filet. Affaire à suivre. C'est une odeur suspecte qui a décidé les résidents d'un petit immeuble de Choshi dans la préfecture de Chiba à appeler la police. Croyant d'abord à une indélicatesse de la part d'un locataire suspect, la gardienne avait orienté les policiers vers l'appartement du susnommé absent ce jour-là. Frappant aux portes pour contrôler à l'intérieur des logements, l'équipage finit par tomber sur une porte non verrouillée et trouver le corps sans vie de Madame Isobe Tamiko, 68 ans. D'après le médecin légiste, la pauvre femme était morte depuis une dizaine de jours et aurait été étranglée. Sans fortune et vivant chichement dans un petit appartement de location, le mobile de ce meurtre ne semble pas être l'argent, d'autant que rien ne semble avoir été dérobé sur place. Madame Isobe n'avait plus de contact avec ses 2 enfants depuis des années et avait perdu son mari en 2018. Femme discrète et peu bavarde, les premières auditions des voisins ne donnent pas grand-chose, certains ne l'ayant même jamais remarqué. Les enfants qui vivent loin mais ont été interrogés disent ne rien savoir sur la vie de leur mère ces dernières années. D'après les premiers résultats de l'enquête, la porte était ouverte de l'intérieur et sans effraction et aucune empreinte n'a été retrouvée sur place. Ce sont les caméras de vidéoprotection de tout le quartier qui sont maintenant épluchées pour tenter d'avoir le commencement d'une preuve dans cette affaire étrange et à suivre. Le 13 juin dernier, la police de Shinhidaka à Hokkaido venait chercher le principal adjoint du collège, M. Onodera Kiyoshi, 47 ans, pour le conduire en garde à vue suite à la découverte de petites caméras dissimulées dans les toilettes des femmes. Le 7 juin, c'est une professeure qui avait remarqué l'apparition d'un petit boîtier métallique dans les toilettes et en avait inspecté l'intérieur. Elle y avait trouvé la petite caméra espion et en avait parlé à ses collègues, décidant de mener l'enquête. Les caméras marchant sur batterie, il fallait bien que le propriétaire des objets vienne les recharger de temps en temps. Elle finit par repérer le petit manège du principal adjoint et c'est elle qui, cette fois, le prit en photo. Confondu, l'homme ne put qu'avouer ses forfaits. Plusieurs heures de vidéos furent retrouvées chez lui, dont certaines vendues à des sites spécialisés payants. Fort heureusement, il ne filmait que le personnel et n'avait installé aucun système dans les toilettes des élèves. Il a été mis en examen pour violation de la vie privée, voyeurisme et diffusion d'images volées et risque jusqu'à 1 an de prison. Affaire à suivre.
Le 12 juin, la police de Kushiro, près de Sapporo, à Hokkaido, arrêtait un couple des plus atypiques pour une affaire qui allait bouleverser et révolter tout le pays. Ce jour-là, Abe Mitsuhiro, 35 ans, officiellement sans emploi, et sa jeune compagne de 17 ans, dont le nom n'est pas rendu public à cause de son jeune âge, étaient interpellés pour le meurtre de leur bébé de 4 mois et des blessures par négligence sur leur fils de 2 ans. C'est vers 22 h ce soir-là que des voisins avaient appelé la police suite à des cris d'enfants émanant de la maison louée par le couple. La police y avait trouvé un petit garçon de 2 ans désorienté et en pleurs, visiblement blessé à la tête et déshydraté qui appelait à l'aide. Derrière, dans une chambre sale et en désordre, ils trouveront le corps sans vie d'un bébé de 4 mois mort de déshydratation. Le couple était rentré lors de l'intervention de la police et fut interpellé à sa plus grande surprise. Ils rentraient d'une grosse journée au pachinko et avaient dû laisser leurs 2 enfants à la maison pour être tranquilles, comme ils diront plus tard. Sans nourriture et sans eau, dans une maison sans climatisation allumée et en pleine canicule. La jeune mère de famille alcoolisée et inconsciente de ce qu'elle avait fait a été confiée à la brigade des mineurs qui examine déjà sa situation de famille et la légalité de son union avec cet homme de 35 ans. Prostituée mineure via une application spécialisée, elle dit être tombée amoureuse de l'un de ses clients réguliers, Abe donc, et être tombée enceinte avant ses 15 ans. L'homme marié aurait quitté sa famille pour se mettre avec elle dans la plus grande illégalité. Abe, qui travaille selon les premiers résultats de l'enquête comme petite main pour un gang local, lui aurait trouvé du travail dans un bar de nuit, confiant souvent leur fils aux hôtesses. Tombés à nouveau enceintes, ils garderont l'enfant, un deuxième garçon, mais ne changeront rien à leurs habitudes, fêtes, alcool, jeux et pachinko. L'argent dépensé dans ces loisirs coûteux contraste avec la saleté de la maison et le grand dénuement dans lequel vivaient les enfants. Les services sociaux se sont emparés de l'affaire car il semblerait que les 2 enfants soient totalement passés à travers les radars de leur service. Le procureur a mis le couple en examen pour homicide par négligence, abandon et mise en danger de la vie d'un descendant. Abe risque 15 ans de prison pour cela et va devoir répondre à quelques questions quant à sa relation illégale avec cette jeune fille, ainsi que ses activités pas beaucoup plus licites. La mère, elle, mineure et visiblement sous emprise, a été confiée aux services sociaux de la préfecture. Affaire à suivre. Koseki Ayano, 22 ans, sans emploi et rejeté par sa famille, est un exemple de ces nouvelles mères meurtrières qui font régulièrement la une depuis quelques années. C'est le 11 juin que la police de Chitose, à Hokkaido, l'arrêtait pour le meurtre et l'abandon de son nouveau-né. Quelques heures auparavant, une femme de ménage de la gare avait trouvé une glacière abandonnée dans une consigne et y avait découvert le corps sans vie d'un nouveau-né, encore avec son cordon ombilical. Les caméras de vidéoprotection permirent vite de repérer la jeune femme qu'il y avait placée et de remonter jusqu'à Koseki. La malheureuse était tombée enceinte suite à une soirée avec des amis et avait dû quitter l'université après que ses parents ne lui aient demandé de partir de chez eux, apprenant sa grossesse. Depuis, elle avait quitté sa région de Tohoku pour Sapporo et vivait dans les internet cafés en attendant de trouver un emploi. Elle avait accouché dans la salle de bain d'un Love Hotel, meilleur marché que les hôtels traditionnels, avant d'acheter une glacière et d'y placer son nouveau-né, puis de l'abandonner dans la consigne automatique de la gare de Chitose. Elle a été interpellée alors qu'elle mangeait sur un banc de centre de loisirs à Sapporo. Présentée au procureur, elle a été mise en examen pour meurtre aggravé et abandon de corps et risque 20 ans de détention. Affaire à suivre. Le 11 juin, la police de Ota a arrêté Obata Mitsuo, 73 ans, pour le meurtre de sa femme. L'homme, visiblement désorienté, a demandé aux officiers pourquoi il l'arrêtait devant le corps sans vie de son épouse de 73 ans elle aussi, roulée dans une couverture et allongée dans le salon. C'est le centre d'assistance aux personnes âgées de son quartier qui avait l'habitude de prendre madame plusieurs fois par semaine en voiture pour ses soins qui s'était étonné de ne plus la voir depuis quelques jours et avait averti les autorités. Obata, qui souffre de problèmes neurologiques liés à l'âge, affirme ne plus se rappeler ce qui s'est passé, mais les traces de strangulation sur sa défunte épouse montrent qu'il ne s'agit pas d'un accident. Le couple désargenté et dépendant avait dû cesser de travailler suite à des problèmes de santé, c'est vers un nouveau drame du désespoir financier du troisième âge que l'enquête s'oriente. En attendant, le suspect a été placé en garde à vue et mis en examen pour homicide volontaire, il risque 20 ans de prison.
s'il est reconnu responsable de ces actes. Affaire à suivre. Yoshioka Kazuya, 38 ans, sans emploi, a été arrêté le 9 juin pour le meurtre par arme blanche de son frère de 37 ans. Les deux frères vivaient avec leur mère de 74 ans, alitée à cause d'une maladie incapacitante, et en avaient officiellement la charge. Une violente dispute aurait éclaté suite à des réflexions appuyées de l'aîné sur la façon dont son cadet parlait à leur mère et la malmenait presque quotidiennement. La victime, seule à travailler dans le foyer, aurait pris son aîné de haut et l'aurait menacé de le mettre à la porte. Le mis en examen a déclaré avoir vu rouge et perdu tout contrôle. Attrapant un couteau posé sur le plan de travail de la cuisine, il en aurait frappé son frère dans le dos à 2 reprises avant de paniquer et d'appeler les secours. Malheureusement, il sera déclaré mort à son arrivée à l'hôpital. L'enquête s'oriente maintenant vers les relations qu'entretenait la fratrie et des proches sont entendus. Il a été mis en examen pour homicide aggravé et risque 20 ans de prison. Affaire à suivre. Le 8 juin dernier, le Japon célébrait le souvenir et la mémoire des 8 élèves assassinés par Takuma Mamoru lors de l'attaque fatale de l'école de Ikeda à Osaka, le 8 juin 2001. Vous connaissez cette histoire tragique si vous avez lu mon premier livre et l'impact qu'elle a eu sur tout le pays. Exécuté en septembre 2004, Takuma avait toujours clamé avoir commis cet acte insensé pour être pendu, n'ayant pas le courage de se supprimer. Nous en reparlerons sans tarder dans une longue vidéo dédiée. Ce furent 770 personnes, familles et amis des victimes, mais aussi anonymes venus leur rendre hommage qui s'inclinèrent sur le mémorial de ce massacre, en souvenir des 8 petites victimes. Pendant ce temps, c'est encore un triste anniversaire que l'on marquait à Tokyo. 14 ans auparavant, Kato Tomohiro tuait 7 personnes dans le quartier de Akihabara à l'aide d'un camion bélier et d'un couteau, profitant d'une piétonisation du quartier ce jour-là. L'homme condamné à la peine capitale en février 2015 attend toujours son exécution dans le couloir de la mort. Ce sont des centaines de passants qui sont venus déposer des fleurs et des offrandes et prier sur le petit hôtel recréé pour l'occasion. Pour en savoir plus sur cette horrible affaire, je vous renvoie vers la vidéo que je lui avais consacrée. Le 7 juin, la police de Hino à Tokyo a arrêté Fukushima Chihiro, 23 ans, employé de commerce pour le meurtre de son bébé nouveau-né. Oui, je sais, j'en parle presque à chaque édition, mais ce phénomène terrible de l'infanticide néonatal explose et ne trouve pas toujours d'explication dans la précarité des jeunes mères ou le milieu social. C'est la mère de Fukushima qui avait repéré une odeur affreuse dans la chambre de sa fille, qui avait découvert le corps d'un bébé caché dans une valise et rangé dans son placard. La jeune femme employée dans un magasin de grande marque vivait chez ses parents dans une maison individuelle récente et ne manquait de rien. Elle dit être tombée enceinte de son ex-petite amie qui a rompu de suite après l'avoir appris et n'avoir pas su quoi faire face à cette grossesse. Dans le déni, elle l'avait caché à ses parents qui n'avaient rien remarqué car, de nature très fluette, elle n'avait quasiment pas pris de poids et s'habillait juste un peu plus large qu'à l'accoutumée. Elle avait accouché fin mai dans sa salle de bain privative, avait noyé l'enfant et l'avait immédiatement roulé dans un t-shirt avant de le cacher dans une valise. Elle a été mise en examen pour meurtre aggravé et risque 20 ans de réclusion. Affaire à suivre. Le privilège de l'âge, ça vous dit quelque chose? Ce petit passe-droit qui vous fait passer prums à la cantine, qui vous alloue de fait un siège dans le métro et vous permet de tancer le pénible qui parle météo au téléphone depuis 1 heure. Comme le disait avec raison Blaise Poulossière, on ne va pas me reprocher d'avoir 65 ans, j'ai mis suffisamment de temps à les avoir. Alors oui, lorsque la toiture s'enneige et que les petits lutins malins vous creusent chaque nuit des sillons sur la bougie, on s'alloue de fait quelques privilèges et passe-droits bien mérités.
Il est vrai que souvent des troupeaux de vieux se créent près des points d'eau et des terrains de pétanque ou, pour le Japon, dans les parcs municipaux, salles où on de fait tous les bons publics pour mater les joggeuses et dire du mal de ce monde qui, décidément, part vraiment en sucette. Ce qui a été n'est plus et les jeunes d'aujourd'hui sont des foutriqués, des feignasses et des petits bras, c'est un fait avéré. Mais quand sonne l'heure de la retraite et ce surplus inhabituel de temps libre, tous ne sont pas égaux devant cette soudaine libération. Quand certains se prélassent à l'assaut, prenant des bains de boue pour s'habituer à la terre, que d'autres randonnent en forêt pour se repaître de l'odeur du sapin avant d'y résider, une petite quantité de têtes chenues refuse de quitter cet âge mûr pour entrer dans l'âge pourri. Comme certains connaîtront les crises de la quarantaine, puis de la cinquantaine, en s'achetant un petit cabriolet rouge pour draguer devant les facs d'histoire de l'art ou les écoles de coiffure, il arrive que l'octogénaire refuse la fatalité et veuille se trouver une activité excitante. Alors pour certains, ce sera le saut à l'élastique qui lui lissera le visage et la peau du cou pendant la descente, pour d'autres ce sera la moto et cette sensation inespérée d'avoir un gros engin qui vrombit entre les jambes, et pour un petit nombre d'entre eux, autant dire l'élite de la crème du gratin, ce sera plutôt le crime organisé. Et de ces héros du Gang Revival, la petite ville de Yawatahama, dans la préfecture de Ehime, en possède un trio de la plus belle espèce. 3 vieux de la vieille polis à la brosse à maudire et vérolés par les traces passées du prolétariat actif, les frères Nomoto, Toshiharu et Teruo, 83 et 87 ans, et leur vieux complice, oui je sais, non je vais la garder pour moi, leur vieux complice donc Watanabe Takehiro, 89 ans, tous d'anciens vaillants des chemins de fer nippons qui n'ont rien à envier à notre Baptiste Talon, quoique peut-être moins cocu. Affûtés comme des couteaux à poisson, nos 3 tétras argentés polissaient depuis trop longtemps les bonds de leur miche osseuse et voulaient encore trembler comme ils le firent toute leur vie. Car oui, les pieds nickelés du train avaient toute leur vie aimé la galéjade, fourré plus qu'un pâtissier viennois, et monté autant d'expéditions viriles et arrosées que la Jeanne ne bouta de roast-beef. Et c'est vrai que la flanelle et la tisane, il faut bien le dire, ce n'était toujours pas leur truc. C'est des frères Nomoto que vint l'idée qui devrait changer le cours de leur fin de vie, l'étincelle qui mettrait le feu aux poudres à talquer. Pourquoi ne pas remonter une petite bande comme autrefois, mais avec des activités plus excitantes, plus extrêmes peut-être ? Coquins mais honnêtes, les 3 compères avaient toujours marché dans les clous de la légalité, enfin presque. Ils se rappelèrent cette fois au début des années 70 où un Américain en uniforme, saoul comme un cochon, s'était endormi sur le trottoir, son portefeuille plein comme un œuf et débordant de billets tout frais. Cette sensation unique de le délester de sa solde et de le gratifier avant de partir la boire, d'un petit coup de pied au flanc comme ça pour le plaisir. Bon, pour les coups au fondement, leurs pieds n'étaient plus assez lestes, mais pour dépouiller le faisan. Et qui allait se méfier de 3 croulants en bretelles, chauves comme des genoux et avec de si honnêtes figures. Watanabe l'avait remarqué, les vieilles sont distraites et font trop confiance. Et c'est là qu'il fallait frapper. Petit risque, mais grand frisson, gain maximal et fun garanti. Alors le Wild Bunch de Ehime se fit la main dans les supérettes du quartier. Hey, mes hommages, Madame Sato fait pas chaud ce matin, c'est notre temps, ils nous l'ont tout détraqué avec leur Spoutnik là. Ah, c'était mieux de notre temps et autres considérations philosophiques de premier plan qui détournaient facilement l'attention de la vieille, la rendant vulnérable aux mains calleuses et décharnées, mais néanmoins agiles des frères Nomoto. Et hop, un portefeuille par-ci et paf, un sac à main par-là. En 4 mois, les rapetous arthritiques se firent une belle somme et reprenaient le chemin des bars de nuit et des clubs coquinous, plus croyants que pratiquants, certes, mais avec la foi du converti. Gâtant leurs dames et en payant d'autres plus jeunes pour les gâter à leur tour, les Dalton à bretelles prenaient la confiance et détroussaient à tour de bras, se risquant même à pêcher dans des eaux moins sûres. Watanabe tenta un portefeuille dépassant d'une poche arrière dans le métro, pas la poche d'une vieille, non celle d'un jeune homme qui aurait pu lui coller son poing dans le museau s'il l'avait pris sur le fait. Et il réussit. Dès lors, les Peaky Blinders en flanelle écumèrent les métros et les trains en quête de morlingues à délester et se firent un joli magot avec lequel ils arrosaient le jardin de leur femme le samedi après-midi et de jeunes étaillirs le soir venu. Mais voilà, le crime ne paie pas, enfin si il paie mais bon, pas là, et la justice doit toujours triompher. Enfin non, pas vraiment, mais là en l'occurrence si. C'est Teruo, l'aîné des Nomoto, qui mit le gang dans le potage le 4 juin au soir plus précisément.
Ayant aperçu un crapaud joufflu qui dépassait d'une poche du même tonneau, il s'en envia et se dit que le contact du joufflu de la propriétaire du Marocain ne pourrait que rendre la tâche plus agréable. Mais voilà, palucher le baigneur d'une passante, même à 87 ans, ça crée du trouble et la chute tragique du larfeuille au moment de l'impact ne laissa aucun doute quant à l'intention du seigneur. La traîtresse fit constater l'infamie par des quidams qui appelèrent la cavalerie et mirent le coupe-jarret au fer. Les Pandores profanèrent le repère des trois mousquetaires et y trouvèrent de quoi ouvrir une maroquinerie et suffisamment de cash pour mettre le feu à Vegas ou passer une retraite dorée. La bande se montrera solidaire de ces crimes une fois traduite devant le juge de paix et acceptera la sentence qui risque fort de les envoyer quelques mois derrière les barreaux. Mais quelle aventure encore que cela, mes aïeux! Les trois grisons se disent prêts à aller au saloir pour y vivre une nouvelle expérience de vie. Après tout, elle est si courte. Enfin, pas pour tout le monde. Moralité, bien mal acquis ne profite jamais. Ça je suis pas sûr en fait, je viens de payer 1000 balles pour refaire ma ligne d'échappement et ce voleur est toujours en liberté, ce pavane. Allez, du calme, à mon âge c'est mauvais de s'énerver. Le coup de pouce du jour ira à une chaîne que j'ai pu découvrir grâce à l'ami Zioclo, celle de Shadow Ombre, que j'aurais bien du mal à vous classer dans l'une des catégories que j'utilise d'habitude pour cette rubrique. Ce jeune homme érudit et passionné passe en revue le monde des croyances et des pratiques occultes et associées en les décortiquant avec le recul du spécialiste et étudiant qu'il est et un esprit critique et affûté qui ne tombe jamais dans le jugement ou le dénigrement mais le factuel référencé uniquement. Très porté sur l'étude de l'anthroposophie et son emprise sur un certain nombre de secteurs de la vie publique, il aborde aussi des sujets comme les enfants élus, les mormons, l'hermétisme et bien d'autres sujets qui firent en leur temps le repas quotidien de la Mivilude à qui il dédie d'ailleurs une minute de silence. Alors si, comme moi, vous vous intéressez à ces univers très particuliers et à ce qui peut faire basculer un humain dans l'irrationnel, ruez-vous sur la chaîne de Shadow Ombre et abonnez-vous en masse, l'érudition est contagieuse et fait du bien. Voilà, cette 56e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant, et oui, vous le voyez venir, c'est l'heure du racolage. Ma grand-mère me le répétait souvent, si tu voles des bonbons, tu fais de la peine au petit Jésus, et ça, c'est mal. Eh bien, vous êtes nombreux à faire bobo à notre sauveur en regardant mes vidéos sans être abonnés, ce qui aurait pu être le 8e péché capital. Alors repentez-vous et abonnez-vous, et n'oubliez pas d'activer la sainte cloche non plus, un bon amen. Si vous le pouvez et le voulez, vous pouvez donner une obole à la quête pour m'aider à poursuivre mon ministère via Tipeee ou Utip, ou en allant faire un tour sur la sainte boutique satsujin.fr où vous trouverez mes écritures que je vous dédicace à la demande, les cantiques de la chaîne et autres saintes reliques à des prix miraculeux. Rejoignez l'unité Satsujin pour vous rapprocher du Très-Haut et bénéficier d'avantages divins. En appuyant sur le Sacré-Cœur avec un petit dollar juste sous la vidéo, vous pouvez aussi participer au denier du culte et m'aider à garder mon travail. Soyez bénis. Vous pouvez également faire un petit tour sur ma boutique Spreadshirt où aubes et chasubles imprimés de saintes images vous rapprocheront un peu plus de votre créateur et vous feront aimer de lui. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux et mystiques, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. J'y suis souvent et y poste régulièrement des photos de morceaux de la vraie croix. Allez, je vous quitte, je vais petit déjeuner, c'est l'heure, je suis fatigué. J'ai dormi comme un jeune homme, on est bas ici, il manque que l'eau chaude. Surtout le café au lait, oui. Le café au lait? Bien sûr. Le jus le matin, ça s'appelle le vin blanc et l'andouillette. Matinée.